Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de connaissance et de la connaissance de soi. On entend partout connais-toi toi-même, mais finalement ça peut être assez flou comme concept et c'est le but de cette vidéo pour essayer d'entrer en matière dans ce sujet qui est quand même assez vaste et qui englobe beaucoup de choses. Alors, connais-toi toi-même. Alors, connais-toi toi-même, c'est vrai que cette phrase elle peut être assez floue malgré le fait qu'elle résonne quand même en nous. On est conscient que ça veut dire quelque chose, mais notre environnement et le conditionnement social qui nous entoure est clairement à l'inverse de tout ça. Et il faut bien commencer à cheminer pour essayer de comprendre plus en profondeur ce que ça veut dire et se comprendre soi-même. Et la beauté dans tout cela, c'est que c'est un cheminement qui finalement est sans fin et qui, au fur et à mesure du temps, dans ce cheminement, nous pousse à déconstruire pas mal de choses qui sont simplement le produit ou le résultat d'un environnement qui nous a poussé à confondre identité profonde et identité personnelle, d'où le connais-toi toi-même. Et se connaître soi-même, qu'importe où on en est, ça demande de creuser à l'intérieur de soi-même pour essayer de se comprendre un peu mieux. Comprendre qui on est réellement en dehors du conditionnement social qui finalement est pour la majorité des gens la réponse au fait de se connaître soi-même. La majorité des gens, quand on leur pose la question qui es-tu, les premiers mots qui sortent de leur bouche à la suite de cette question, la réponse est une description professionnelle pour la majorité des gens. Et c'est ça qui est assez dangereux, c'est que finalement, on s'approprie une identité personnelle qui est le résultat d'un conditionnement social ou du moins d'une carrière professionnelle. Et c'est quand même assez dangereux parce que l'un n'empêche pas l'autre. On peut se connaître soi-même en ayant une profession, mais c'est pas la profession qui fait qui on est. C'est nous à l'intérieur de nous-mêmes, de par des passions, de par X raisons, qui nous ont fait devenir qui on est. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une majorité de gens qui est clairement perdue, en étant conscient ou pas. Parce qu'en étant perdus, ils ne savent pas vraiment qui ils sont, ils avancent un peu euh, de manière un peu floue, de manière assez mécanique, assez robotique. Et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont un état de conscience qui est proche de zéro, qui ont simplement des réflexions qui sont assez mécaniques, qui sont le produit d'actions répétées, 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 et qui font qu'à force du temps, à force d'être modulés, ils ont réussi par, euh, par, je ne sais quelle, par je ne sais quelle magie à se créer une identité qui, selon eux, est le résultat de qui ils sont. Et finalement, c'est assez dangereux parce que ça veut dire que la construction de cette personne est basée sur des choses qui sont à l'opposé de la connaissance de soi. Aujourd'hui, le monde qui nous entoure ne nous pousse pas à nous connaître. Ça demande une certaine force de caractère pour arriver à se positionner face à ce monde qui nous entoure et donc à avoir un regard pragmatique sur celui-ci pour pouvoir se construire une identité solide, forte et avec une réelle connaissance de soi. Et, euh, et c'est pour ça que je ne sais pas s'il ne faut pas accorder plus de crédit à un gamin de 3 ans qui parle avec le cœur qu'à un adulte qui parle avec sa tête, qui est peut-être basé sur pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens à 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui finalement sont tristes, malheureux, vides à l'intérieur. C'est parce qu'ils ont avancé sans forcément de ligne directrice. Ils ont avancé avec un environnement qui les a cloisonnés et qui les a poussés à grandir dans cette boîte. Mais au fond d'eux-mêmes, il y a toujours une voix qui leur parle et qui leur dit d'aller dans une direction ou dans une autre, mais ils ne s'écoutent pas. Il y a un livre qui est intéressant sur ça, qui est un roman fictif qui s'appelle L'alchimiste de Paulo Coelho, et on y trouve la symbolique qu'on a envie d'y trouver, mais il y a un message assez profond qui résonne à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous pousse à nous écouter, à écouter cette voix qui nous pousse à aller dans une direction, qui nous pousse à aller je ne sais où, mais qui quelque part au fur et à mesure de cette direction va nous apporter les réponses nécessaires à la construction de qui on est. Et malheureusement, aujourd'hui, s'écouter, ça reste quelque chose d'assez compliqué pour la majorité des gens parce que les, les filtres qu'il y a entre ces voix intérieures, la voix du cœur qui nous pousse à aller dans une direction et les choix qu'on fait réellement, il y a tellement de couches de conditionnement social, de, euh,
déjà de conditionnement social, puis de fausses connaissances de soi, puis de direction imposée par un système, puis de systèmes qui jouent de nos émotions pour pouvoir nous donner une direction qui est plus la sienne, mais pas forcément la nôtre. Ça donne des gens qui finalement naviguent en étant aveuglés, en allant dans une direction qui n'est pas forcément la direction qui est la leur, mais qui est plutôt une direction biaisé de par le monde qui nous entoure. Et c'est des sujets qui sont intéressants et c'est pour ça que je décide de les partager avec vous. C'est parce que je pense qu'il faut collectivement euh, parler de ces sujets-là qui sont mis de côté, qui sont par moments des fois scellés dans une boîte et oubliés pour pouvoir écouter plus son cœur qu'écouter sa tête. L'un va avec l'autre, mais si finalement on avance qu'avec la tête, on va dans une direction qui est simplement matérielle, qui est simplement mécanique, qui est simplement purement pragmatique, alors que le cœur a peut-être des choses à nous dire, mais qu'il faut savoir effacer les voiles qu'il y a autour de ce cœur pour pouvoir l'écouter et le laisser parler. Et ça demande une grande connaissance de soi pour pouvoir aller dans cette direction, mais c'est un cheminement qui se fait petit à petit. C'est une philosophie de vie, un état d'esprit, plutôt que une réflexion purement pragmatique en disant bon c'est comme ça ou c'est comme ça. Et je pense qu'il faut parler de ça et c'est pour ça que je suis là pour en parler avec vous. Donc voilà, la connaissance de soi c'est primordial, ça reste un sujet phare qui devrait être l'essence même de ce qui nous permet de nous lever le matin. On ne peut pas appeler le miracle de la vie de par le fait qu'on est arrivé sur cette planète pour vivre une existence terrestre et puis réfléchir simplement de manière mécanique, de manière intellectuelle sur les choix qui sont les nôtres. Et c'est ainsi, mais c'est beaucoup un état d'esprit occidental qui est comme ça. C'est très occidental de réfléchir ainsi. Les débats qui sont européens, ou même l'époque des philosophes européens qui a posé une réflexion purement pragmatique, c'est au fur et à mesure du temps intégré dans les systèmes de pensée et a proposé des systèmes de pensée alternatifs qui étaient simplement la raison en mettant de côté la voix du cœur. Et je pense que c'est cette voix du cœur qu'il faut mettre en lumière et c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.